Elle est avec nous ce soir. Sanziviani, bonsoir. Bonsoir. Oh, ravi. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et vous? Bien sûr que nous sommes ravis tous. On dit quoi? On dit mbolo ou bien mbolo? Oui, je comprends. Alors, chez les étonnants, on dit mokoni, qui dit salutation, ou alors mamangre, que signifie bonsoir. Ah. Ouais, mamakiri quand c'est le matin. Onomvoro, ça veut dire? Onombre, Hein? tu vas bien. Ça va, je vais bien. Ok. Ma femme onombre, Ouais. Atikana. Ah, on nous rappelle que tu n'es pas encore entré, même si tu es assise. Oui. On est là. Alors, c'est Kalago qui a pris la première duo, hein. Tu n'étais pas là au moment. Ouais, tu vas attendre ton tour. Hein. On nous a demandé de te demander comment te retrouves-tu dans cet univers musical. Depuis où, quand et comment te retrouves-tu dans cet univers musical? Ah, moi, regarde votre cas. Mais ouais, Tu vas se mettre. Très bien, merci. Merci. Je vais dire ceci. Je vais donner une réponse qui a l'air basique, mais qui pour moi est la vérité. Je baigne dans l'univers musical depuis les entrailles de ma maman, puisque ma maman chantait. C'était une chantre. Elle chantait au monastère du Mont Fébé, mais bien avant ça, elle chantait déjà depuis le village, parce que sa mère, qui est ma grand-mère, chantait à la chorale du village à voix 2. Donc en réalité, depuis le ventre de maman, je baigne dans la musique. Alors du coup, à 9 ans, je vais écrire ma première chanson. Oh là là. Oui. Donc bien avant, déjà, je l'accompagnais déjà et je chantais avec elle à la chorale. Après, donc... Est-ce que tu te souviens de ta première chanson? Bien sûr, mais j'ai pas envie de la chanter ici. Parce que bizarrement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore terminé, finalisé. Sans blague. Oui, si. Mais ce que je peux vous dire, anecdote, c'est que la chanson sort de quoi? J'avais une super amie, Maka, à côté de la maison. Et puis un jour, je m'en vais rendre visite à ma copine et son grand frère me tape dessus. Et elle me lâche, elle m'abandonne. Et j'ai commencé à chanter en patois en disant, mon ami, pourquoi tu me fais ça? Et Amboya Masudio Tuma Kwando. C'est parti d'une histoire. Oui, c'est parti. Oui. J'ai pleuré ce jour. Et je dis, mais purée, t'es ma copine. On me tape dessus et puis tu prends pas mon. Ça doit être beaucoup plus fun l'enfance quand on a. Que ça donnait maintenant quoi en chanson? Amboya Amor. Amboya Amor. La suite, je garde pour moi. Et les autres à la maison, vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Quand votre frère frappe sur votre copine, tu dois quand même dire tonton, s'il te plaît, laisse-moi. Comment? Oui, même s'il ne le fait pas, mais Et au je moins crois que tu as c'était montré. pour le maïs bouilli, hein, ou bien pour Mais qu'est-ce que c'est que ça? La honte. Tout ça pour le maïs. C'était pour un truc de la nourriture. La nourriture. Ça doit être plus fun la vie quand même quand on est enfant. Et ta copine On joue au là, noshi à côté, on va à l'école, puis il y a la musique entre tout ça. C'est plus fun la vie quand on est enfant et entouré de musique. Oui, On est plus épanoui. c'est très, oui, on est très épanoui parce que la musique, c'est, on va dire quoi, c'est comme un être. C'est comme un souffle qui nous accompagne au quotidien. Je vous ai vu chanter tout à l'heure, je vous ai vu danser. Vous imaginez un monde sans musique? Sincèrement. Quand on accouche, ici en Afrique, chez nous, normalement, les mamans chantent. Oui, toujours. Quand on est primipare, et même quand on n'est plus primipare, et que maman a encore envie, on n'entre pas à la maison avec le bébé n'importe comment. En fait, moi, quand j'ai accouché Heaven, avant que je n'entre à la maison, déjà on m'a fait marcher de la route jusqu'à prendre l'entrée principale, porter le bébé, et puis il y a eu des youyou, des chants. Quand une personne meurt, chez nous les États, c'est pareil, on tape le tam-tam, on chante. Donc, imaginez moi qui baigne alors avec une maman qui est aussi auteur-compositeur comme moi. Je crois que j'ai pris la fibre là-bas parce que même ma grand-mère était auteur-compositeur aussi. Waouh. Mais ne pense pas que c'est si évident que cela. Voilà, oui. Parce que c'est pas tous les enfants de chantres ou qui chantent qui deviennent chantres. La preuve, mes deux frères utérins. Voilà. C'est pas possible. Mais Cyril, quand il ouvre la bouche, aïe. C'est comme la casserole. Amel alors. Cyril se bat même. Amel. On peut baisser ses secrets à la télé comme ça.
C'est comme les pasteurs. Combien d'enfants de pasteurs deviennent aussi des pasteurs? Ouais. Donc c'est pas une évidence, mais c'est quelque chose qui peut se comprendre. J'ai eu la grâce en tout cas. J'ai eu la grâce et je ne fais pas d'efforts. Je peux manger le coq maintenant, je chante après. Ah oui. Alors Joe? Oui, alors moi ma question, depuis qu'on t'écoute, ça s'entend à ta voix, tu as un brin naturellement magnifique. Merci. C'est le naturel. Oui. Et maintenant quand on écoute ton répertoire, on se rend compte que musicalement, sur le plan de la technique, tu es extraterrestre. Moi, je sais pas. Ouais, je reste vraiment au sud. Je me rappelle à l'époque de Découverte de PRF, on jouait ça sur Canal 2, de l'endroit et à l'envers. C'est incroyable. Moi, chaque fois que je regarde, je veux toujours regarder s'il n'y a pas un appareil dans ta gorge pour réaliser ça. Comment on fait pour être aussi bonne dans le chant? On chante surtout maîtriser la technique parce que on chante tous les jours. Maman, je fais ça devant le Non, nous on chante tous les jours, mais la technique là est trop compliquée. Je me bats, ça ne donne pas. C'est vrai, il faut chanter tous les jours et sérieusement. C'est-à-dire que il faut prendre maximum 1 heure à chanter parce que c'est la répétition. C'est comme ça qu'on apprend la technique. Je vous parle de mon expérience. Oui. C'est-à-dire que moi, très tôt d'abord, je vous ai dit, j'étais à la chorale avec maman, mais maman était soprano. Donc très tôt, j'ai travaillé ma tessiture soprano. C'est même à partir de 2016 que j'ai commencé à travailler les octaves un peu plus inférieures, les graves et tout. Et on va constater que dans Ngouliam, je ne fais pas, par exemple... oui, voilà, fais-nous ça en action. En action, parce que vraiment, tout le monde ne comprend pas. Octave a fait ceci. Non, j'ai plutôt fait... Voilà donc. Parce que je pense qu'une bonne chanteuse à voix doit être capable d'avoir une belle palette vocale. Et puis moi, j'aime être polyvalente. De toutes les façons, c'est par passion. Donc je chante tous les jours, sous la douche, même quand je cuisine, et c'est ça. Donc je travaille mes cordes vocales. On cuisine sous la douche. Elle dit même quand je cuisine. Sous la douche, en tout cas, c'est passion. Même quand tu on chante partout, très cher. Même quand tu Mais je suis une femme mariée et j'ai un devoir conjugal à assumer, très cher. Il adore. Alors ne vous gênez pas. Ce n'est pas un tabou parce que je ne suis pas dans l'illégalité. Je porte une alliance. Et c'est un devoir pour moi de traumatiser mon mari. Mais nous, peu importe l'espace dans la maison. Tu crois que nous, on n'a pas la partie là. Moi, je porte une alliance depuis 2007. La responsabilité de traumatiser son mari. Ceux qui portent l'alliance se posent des questions. Oh là là. Posons notre alliance. Posez les alliances avant de Donc c'est pour demander que... Donc c'est pour demander que, en fait, ce qui est facile pour toi, même à Calagan, ce qui est facile pour toi, et qui est une passion, c'est ta musique, mais ça ne t'a pas empêché d'avoir un cursus scolaire qui est bien fourni. Tu as une maîtrise en droit des affaires exceptionnelle. Mais à partir de quand et comment surtout tu te dis que malgré ça, avec ça, c'est la musique ma passion, c'est ma voix, c'est ce que je veux faire professionnellement? La vérité, je n'ai pas eu à me poser une quelconque question. J'avais passé un contrat avec ma maman qui avait décelé très tôt, on va dire, mon talent. Donc déjà depuis le lycée, elle m'avait dit, on passe un contrat. Moi, mon papa m'a empêché d'aller chanter jusqu'en Afrique du Sud quand on était venu me coopter. Mais moi, je ne permettrais pas que ma fille unique que tu es, mais que tu ne puisses pas vivre ta passion. Cependant, je t'ai toujours dit que tu es une reine. Ta mère est une reine, ton papa est un roi, tu n'as pas à faire n'importe quoi. Je ne veux pas te voir dans une musique bancale. Notre contrat, c'est tu m'apportes les diplômes à la maison et chaque fois que tu devras aller chanter, je te laisse chanter, mais interdiction de chanter dans les cabarets la nuit. Parce que je veux que tu gardes la fibre noble que tu as en toi de par moi. J'ai dit d'accord maman, pas de souci. Donc quand je vais à l'université, alors j'aime étudier, hein, c'est bizarre. Parce que mes deux parents étudient, mon papa est docteur aussi, a fait un doctorat, ma maman a fait un doctorat. Donc du coup,
mon rêve, c'était d'avoir une agrégation en fiscalité. Ouais. Donc, je vais choisir de faire le droit, droit privé, droit des affaires. Mais l'année où j'obtiens ma maîtrise en droit des affaires, ben, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Je vais commencer à sortir du Cameroun. C'est-à-dire, je vais commencer à avoir des contrats dans la musique, puisque en sous-bassement, je chantais, j'accompagnais des grands dans des spectacles. Donc, comme ça, pouf, premier contrat hors du Cameroun, pouf, deuxième contrat hors du Cameroun, pouf, pouf, les contrats. Et là, maman me fait acheter, elle me dit, ma fille, tu sais, le Cameroun a besoin d'artistes comme toi. Le Cameroun a besoin qu'on voit des femmes qui sont intellectuelles, qui ont quelque chose, mais qui peuvent aussi apporter une plus-value à la musique camerounaise. Donc, ce qu'on va faire, ma fille, c'est que sachant que tu partais à l'école pour avoir de l'argent, n'est-ce pas? Ma mère aussi, maman fait des affaires. Elle me dit, tu pars à l'école pour avoir l'argent, non, mon bébé? Je dis, oui, maman, elle dit, est-ce que c'est pas l'argent que tu es en train d'avoir dans la musique, là? C'est clair. Continue sur ton chemin, mais jamais de ventre dehors et de fesses dehors. Ça, alors, il y a quelque chose que moi j'aimerais savoir, c'est quand on a un diplôme en droit des affaires et qu'on est artiste, est-ce que les deux corps de métier se mixent bien? Oh, parfaitement. Oui, pourquoi? Parce que quand on a un contrat, la juriste se réveille. C'est bien de le dire, de bien le signifier. Oui, parce que beaucoup ignorent que Sanzi Vianney est une juriste. Donc ça veut dire que j'ai mes promos. Non, j'ai mes promos que je peux appeler si quelqu'un m'emmerde. En justice, par exemple. J'ai des promos qui sont magistrats. Ils sont bien calés. J'ai juste refusé de faire ça parce que je voulais pas juger, je voulais pas entrer dans le jugement des vies des gens. Parce que parfois là-bas, il y a trop de corrompus. Mais quand on me propose un contrat de l'article 1 à l'article 20, j'épluche. Et j'ai le bonheur, moi ça me plaît, d'être l'épouse aussi d'un juriste. Coucou Alex. Donc du coup, vous voyez que parfois, quand on doit aller quelque part et qu'il y a un contrat, mes yeux sont plus affûtés par rapport à un artiste qui n'a pas étudié le droit. Donc difficile de se faire berner par un manager quelconque. En fait, il faut être bien préparé en proposant un contrat à Sanzi Vianney. C'est clair. Parce que je m'assois, j'épluche. Et quand il y a un article qui fait bizarre dans mes oreilles, là, je peux poser une question. Non, je pose. Enfin, moi, je pas les tabous. L'article 2 dit que tant. Qu'est-ce que tu veux me dire par là, papa? Je t'écoute. Et tu dois m'expliquer ce que tu me dis là-bas. C'est ça. Oui. Alors, c'est en 2009 que tu commets ton premier album, Akuma. Oui. Que te rappelles-tu de cette première? Parce que tu as chanté longtemps, depuis 9 ans tu chantes, ensuite tu deviens une professionnelle, et puis finalement tu sors ton premier bébé musical. Tu te rappelles cette Parce qu'on peut oublier son premier bébé. Qu'est-ce que tu gardes de ce moment-là? Ça fait quoi pour une jeune artiste, surtout en 2009, d'arriver à ce but-là qui est quand même un des premiers objectifs des fois? Un album. Beaucoup de fierté. Surtout que c'est un album que j'ai eu à produire moi-même. C'est ça. J'avais facilement compris que si j'attendais que quelqu'un vienne me produire, j'allais caler à la fac ou alors, je sais pas, je n'allais pas avancer. Dieu merci, je rends grâce à Dieu pour ma maman. Je suis la fille d'une lionne et je voyais ma maman être battante parce que malgré le divorce, elle avait réussi à devenir directeur d'une entreprise. Donc, j'ai eu en face de moi comme modèle une femme qui bravait les épreuves et qui n'avait pas peur d'affronter. J'ai hérité de sa candeur et de son côté poupin, mais je sais foncer. Donc, je me suis dit que je vais foncer. Je fonçais, mais je me disais bien, Sanzi, tu sais, il y a des gens avant toi, donc rien ne dit que ça va marcher. Dans ce premier album, ce que je garde de ce premier album, c'est l'émotion de l'étape d'enregistrement à l'album au studio. Surtout Motek. Anecdote très magnifique. Je prépare l'album en live, parce que je suis une artiste live. Ça c'est clair. Donc je répète d'abord avec les gars pendant des mois, des semaines, et puis on part en studio pour enregistrer en live chez Gordon. Et puis quand le moment d'enregistrer Motek arrive, moi j'entre. Je me dis je vais faire un shoot, 2 shoot ou 3 comme d'habitude. Dès que je sors, je dis ok les gars, dès que vous êtes pas pour les dès que je me dis on ne reprend plus.
C'était bon. C'est bon là. Donc, ce qu'on suit de Metek, qui est ma première chanson, c'était un seul shoot. One shot, comme on dit, oui. On appelle ça one way. Voilà. Tu ne fais que parler de ta mère, alors qu'on sait que les femmes aiment les papas. Papa est... Mon papa est un amour, mais à l'époque, il faut comprendre pourquoi je parle de maman. C'est parce qu'à cette époque-là, papa ne comprenait pas comment quelqu'un qui a la maîtrise en droit peut aller tenir le micro et chanter devant les gens. Dans ma famille, je peux vous dire, ça n'a pas, maternelle aussi, je pense, ça n'a pas été facile parce que, oui, parce que parfois, ayant grandi avec ma maman, en fait, elle était séparée de papa. C'est pour expliquer. Donc moi, j'ai grandi avec maman, mes frères ont grandi avec papa et puis on s'est retrouvés plus tard. Donc c'est maman qui a été mon premier modèle, c'est elle qui était la première à m'encourager, c'est elle qui était puis c'était la chanteuse qui encourageait la jeune chanteuse. En fait, c'est ça. Papa, lui, j'ai pris de mon père la fibre de la comédie. Donc si aujourd'hui je tourne dans les films, on allait y arriver là. C'est chez mon père que j'ai appris ça. Ton père c'est qui? Est Sini Minja? Mon père est un ancien banquier, mais qui a fait le théâtre dans sa jeunesse. Donc je suis issue vraiment de deux personnes. En tout cas, l'art est bien concentré ensemble. Très concentré. Et pas que l'art, on a également le côté administratif. On a le côté. Voilà, parce que maman gestionnaire, comptable, papa gestionnaire. Et banquier. Donc, c'est vraiment waouh. Donc j'ai un côté parfois rigide quand il faut. Mon mari n'aime pas ça. Chérie, pardonne-moi. Quand il faut budgétiser, quand tu fais... Là, j'ai le côté de banquier de papa, comptable de maman. Mais après, quand le côté artistique arrive aussi, je suis une autre créature. C'est comme ça, on est tous là, on joue des rôles. C'est ça, je sais pas comment. Bon, ça va. Ça va, on a tout compris. Et j'allais le dire que depuis quelque temps, tu t'investis dans les projets cinématographiques. Depuis un bon moment. Bon, j'aimerais dire quand même que la comédie musicale, ça fait un peu partie quand même déjà. C'est déjà ça. Ah, j'ai eu une très bonne formation. Et là, maintenant, le cinéma s'ajoute. Il y a eu le long métrage Mayouya, il y a eu la série Les Secrets de l'amour. Bon, comment s'est passée cette transition de la musique au cinéma, dis-nous? Alors, comment s'est passée cette transition? J'étais à Neuch. Et puis, Neuch, c'est où? Caracas, si tu me parlais pas, je mourrais. Je ne peux pas parler parce que je veux que tu dises. C'est ça qu'on entendait, nous tous. Alors, c'est important que vous le sachiez, on a chacun son rôle bien précis sur ce plateau. Et chacun sait, c'est Calagan qui reprend. Non, parce que des fois... Depuis, j'attendais que Calagan prenne. J'ai plusieurs personnes qui posent des questions tout le temps et j'ai pas envie de... Je voulais pas répondre, mais je pense qu'on peut répondre. Après 10 ans, on peut dire la vérité. On peut quand même lâcher quelques La vérité, c'est que nous jouons aussi des rôles ici. Donc, nous-mêmes, on est au cinéma ici. Donc, on va trahir. Comme vous voyez là, il est dans son rôle, vous ne pouvez pas imaginer. Personne d'autre que lui doit faire ça. Voilà, il doit faire ça, c'est qu'il fait là. Mais il le fait très bien. Très bien. Voilà. Non, c'est un grand comédien. Parfois, quand il manque son rôle, on s'en dit que tu n'as pas dit ça. Donc, je veux dire, des fois, je le rappelle même à direct. C'est aussi son rôle de taquiner et on le bloque comme on fait. Non, il le fait très bien. Voilà, c'est de notre rôle aussi de bloquer quand on, de temps en temps. Voilà. Donc, que veux-tu comprendre? Voilà. Neuchâtel. C'est une ville du côté de la Suisse romande où j'ai ma famille. En fait. Maintenant, vous avez compris, non? Ok, donc je reprends ma phrase pour qu'on puisse comprendre. Neuch, c'est vers Genève. J'étais du côté de... Non, c'est à côté parce qu'il y a Lausanne et puis il y a Genève après. Donc, j'étais à Neuchâtel où ma famille y est. Et j'ai des dates au Cameroun. Donc, on me contacte, on travaille en fait sur 5 dates au Cameroun. Je me dis, bon, de toute façon, je vais partir. Dès que je finis les 5 dates, je m'occupe de Heaven, mon petit bout de chou. Ça me permet de faire 2-3 choses et de gérer certaines choses depuis le décès de maman parce que il faut en 2019. Seigneur Dieu du ciel, toute cette apothéose pour maman qui n'y est plus. Mais elle écoute. Bon, elle écoute, ça va. Gloire à Jésus pour sa vie. Assia, maman. Mais, vraiment Assia. Donc du coup, je décide donc de venir au Cameroun et je prends l'avion le 15 mars. Et quand j'atterris le 15 mars, on ferme les frontières le 17 mars. Ah ouais, 2020. Seigneur, 2020. Et vous savez que quand on avait fermé les frontières, personne ne bougeait. C'est ça. Donc je reste à la maison. C'est comme ça que chaque date est annulée. Sans y, on aura la date du 30, non, sans y la date du 20, sans y la date, toutes mes 5 dates sont annulées. Je dis, mais qu'est-ce que je suis venue faire au Cameroun? Après j'ai dit non,
tout ce que Dieu fait est grâce, c'est pas grave. Ça va me permettre de me reconnecter au Cameroun parce que j'étais tout le temps partie. J'ai dit, ok, Cameroun. Me voici. Bisous, bisous. Magnon. Donne-moi donc ce que je suis venue chercher ici. Je veux comprendre parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et puis, j'observe, je regarde. On dit qu'il y a le confinement, il y a tout. Mais pendant le confinement, il y a Benjamin Eyaga qui regarde Ngouliam, mon vidéogramme Ngouliam. Je ne sais pas ce qu'il va voir sur mon visage. Qu'est-ce qui va transparaître? L'expression. Il me contacte immédiatement, il me dit Sanzi, parce qu'il est très spontané, Sanzi, c'est toi que je veux, j'ai un super rôle, j'ai une série, Les Secrets de l'amour, ne dis pas non s'il te plaît. En fait, je m'en vais au rendez-vous pour dire non, je suis désolée, je peux pas, parce que dès qu'on ouvre les frontières, ben moi je suis partie. Donc je ne peux pas tenir 4 mois et 5 mois de tournage, c'était 70 épisodes. Ouais. Mais après ces 2 noms-là, vous savez que ma grande sœur Caresse et moi, c'est un amour fou, je l'aime beaucoup. Donc, il me dit, Caresse sera dans le tournage avec le grand Échou. Échou aussi, c'est un aîné. J'ai dit que, il ne faut pas me corrompre. Bon, ça me fera des moments d'amour et de qualité avec ma grande sœur parce que, souvenez-vous, pendant la période du Covid, beaucoup de gens mouraient. Et moi, je suis très attachée au réel. Je n'aime pas le superflu. Je me suis dit, waouh, déjà qu'on ne se voit pas tout le temps, dans ce projet, j'aurai des moments d'amour avec ma grande sœur. Si on ne peut pas se rencontrer dans la musique comme on veut, on va rigoler. Parce que même, on va rigoler sur le plateau là, bien même. C'est comme ça que j'accepte, en fait, pour avoir des moments d'amour avec Caresse. Oui, parce qu'on ne se voit pas tout le temps. Et c'était ton premier essai, on va dire? C'était mon premier essai en cinéma. Et pareil que j'ai cartonné, je joue un sale rôle. Alors, ça n'a rien à voir avec Sanzi. Maman, ça me passe de quoi? Oui. Là-bas, je suis Rebecca Banego, l'iboine du patron. La Chisa qui veut tuer l'épouse du patron. Je me suis découverte moi-même. Et c'est comme ça qu'après, on va atterrir sur TV5 Afrique, sur TV5 Plus Monde. Et après, je vais être contactée pour aller à Brazza pour le long métrage Mayouya, dont la première parisienne est le 2 juin. C'est pas possible. Ça veut dire qu'une autre carrière s'ouvre là. De toutes les façons, les réalisateurs m'approchent. Ça dépend. Quand on me propose un projet, je lis. Si je valide, je demande l'accord et l'avis de mon mari. Si papa me dit d'accord, voilà, on y va. On est une femme très soumise. Non, c'est pas la soumise. C'est pas grave. C'est pas la soumise. Non, je suis le feu. Non, c'est soleil. Est-ce qu'on peut regarder le soleil? En face, non. Non, c'est difficile. Si on essaie, non, on tombe aveugle. Alors Sanzi, quel est ton rêve aujourd'hui? Mon rêve, c'est que le tribalisme termine. C'est un beau rêve, ça. C'est un beau rêve, mais il faut qu'il soit une réalité. Je pense que si je suis ici sur ce plateau, c'est une réalité. Ça dépend de là où ça déborde. Oh, c'est beau. Je me sens chez moi. Mon mari est Sawa, moi je suis Étonne. Et à la maison, il n'y a pas de tribalisme. Partout où je vais, jusqu'ici, sauf si on me trompe, je ne ressens pas le fait que je sois différente lorsque je ne suis pas de la tribu de l'autre. De l'autre, c'est ça. C'est difficile, c'est un rêve difficile, mais je pense que il faut déjà commencer par rêver. On commence nous-mêmes. La réalisation du rêve commence par nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et la manière dont je suis reçue à chaque fois que je viens ici, toi, je t'ai attrapé comme on attrape le cuit. J'ai m'a écrit, j'ai dit, bonjour grande sœur, je suis là-bas comme ça. On fait comment? C'est comme ça. On me rend toujours cet amour sans tenir compte de ma tribu. Donc je pense que c'est un rêve réalisable. C'est réalisable. Mon rêve, c'est vraiment que la jeunesse camerounaise, parce que nous, on est déjà en train de partir, qu'ils comprennent que pour bâtir un Cameroun fort, ils vont devoir briser les fautes de tribalisme. Sinon, on va je pense que le tribalisme est là juste parce que ça aide certains à réaliser leurs faux rêves. C'est pour ça que c'est encore là. Sincèrement, pour moi, c'est un rêve important pour ma nation. Maintenant, je peux avoir mes rêves personnels. Mais mon premier rêve, c'est d'abord pour ma patrie parce que je ne suis pas née au hasard au Cameroun. Je pense que j'ai ma partition à jouer et ça peut commencer par déjà dire ici, en face de tous ceux qui me regardent, que voilà mon rêve. Je veux un Cameroun plus uni. Non, regarde la caméra là-bas. À la veille du 20 mai. C'est ce que j'allais dire. Alors, nous sommes à la veille du 20 mai.
Je suis Sanzi Vianney, le soleil des nations, une femme camerounaise, artiste musicienne internationale d'afro-jazz, avec une fenêtre ouverte sur le gospel, originaire de la Lekié, donc 100% mais à la veille du 20 mai, mon rêve, l'un de mes plus grands rêves, c'est vraiment que nous les Camerounais, nous assassinions le tribalisme, parce que ça freine le développement de notre nation, ça engourdit le développement de notre pays. Donc je prie tous mes compatriotes, tous les frères et les sœurs de ma nation de faire un effort. Je sais que c'est pas facile parce que beaucoup de Camerounais sont meurtris, ils n'ont pas facilement de quoi manger. Avoir 100 francs, c'est pas facile, mais le tribalisme peut nous tuer. Faisons des efforts, s'il vous plaît. Transmettons à nos enfants la fibre de l'amour pour la nation. Pas seulement chercher qu'est-ce qu'on peut me donner, mais travailler à qu'est-ce que moi je donne au pays pour que nous avancions tous. Oh, que c'est beau, très beau message. Oh là là. Et il y a des messages qui sont tombés pour toi. Il y a Ella Sarah qui dit grande technicienne de la voix, originale dans son style, une fierté pour le Cameroun. Merci. Mes salutations pour cette équipe, vous êtes tous bons. Oui. Et là. Nous sommes humainement bons. Merci Ella Sarah. Louise Aillon, c'est comment? On est là. Pas de questions aujourd'hui, juste des cœurs à l'émission et à notre maman Sanzi Vianney. C'est comment? Beaucoup de courage pour la suite. Je vous kiffe. Bonjour. Beaucoup. C'est Nadine Michou et Kembom. Bisous Nadine. Tu connais le nom. Et puis il y a Daniel Beniga, Sanzi Vianney. J'aime tes chansons et toi-même. Je ne manquerai pas. Donc, parce qu'il y a un show, c'est important de le dire. C'est ça. Au Black Lotus, c'est bien ça ce soir? Oui. Non, pas ce soir. Demain. Non, la semaine prochaine. Vendredi prochain. Il y a encore du temps, oui. Bon, je ne sais pas s'il y a encore les places, mais c'est le 26 mai 2023. Ah oui, c'est le 26 mai. C'est le 26 mai 2023. Vendredi 26 mai. Mais comme à cette heure-là, je serai sur scène. Mais ça veut dire que tout ce temps, tu as droit là, alors? Non, je suis là demain. Non, je ne peux pas. Parce que j'ai d'autres choses à faire à Yaoundé. Tu vas partir, déjà, même hier, alors pour vous dire, hier j'étais à l'université catholique pour un concours de chorale des campus. On a terminé à 2 heures. Donc de 2 heures, j'ai pris la route. Pour tu n'as pas vraiment dormi, hein? Non, j'ai pas dormi. Je vais dormir. Tu as vu, hein? Tu me fais l'honneur d'être là. J'aime mon métier, j'aime mon travail. Je me réjouis. Vous pouvez le voir. Ça se voit. J'aime. C'est solaire, c'est gai. Heureusement que tu as un chauffeur, il faut dire. Dans le 26 mai, n'oubliez pas. Je vous attends au Black Lotus. Alors, parce que c'est un bonheur pour moi d'aller là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré une femme extraordinaire. Anne-Marie, qui est la tenancière du Black Lotus, est une femme amoureuse du jazz. Anne-Marie Bardon, c'est un amour, cette dame. Donc, Anne-Marie, si tu me vois, je te fais plein de bisous et je te dis merci d'avoir absolument voulu que je sois là, parce que tu as permis à beaucoup de personnes qui aiment la musique de Sanzi Vianney de pouvoir écouter, parce que je ne suis pas constante. C'est super. Il y a Bienodor Major, c'est comment? Bienvenue à vous sur le plateau, surtout à la charmante femme qui est votre invitée. Merci. Bonne fête de l'unité au Bilal officiel. Quelle est sa source d'inspiration, Sanzi Vianney? C'est Dieu. Quelle est ma source d'inspiration? C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Amen. Mais je me nourris du quotidien de mon biotope. L'interaction humaine. Parce que je suis exhortatrice, comme il disait. J'aime exhorter. C'est ça. Oui, j'aime dire, s'il te plaît, fais ci, fais ça. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. C'est mon ADN. Non, faut pas changer. Il y a Roland Athélie qui dit la femme de mes rêves. Quand le mari a fini de bien nettoyer, bien faire sa femme, après c'est toujours pour vous. Son mari à Genève, il regarde. Il est bien assis. Il est là. Comment il est de Genève. Il a même pas avec Il ne va voyager le tout. Alors, s'il vous plaît. Non, on est revenus au Cameroun ensemble. On va retrouver Paris. Est-ce que c'est possible de retrouver Paris? On va laisser Genève de Calagan pour aller à Paris retrouver Mireille. On va te laisser sucer les bonbons. Avec son look de ce week-end. Tu la contrôles tout, non? Oh là là. C'est quoi ton problème? Tu vas déjà déclarer le job. Elle retourne sur ton nom, le nom de Jésus. Déjà déclaré le job. Tu vas déjà déclarer que job.